Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Sobo-Inaïsou. Moi, c'est le pasteur Bienvenue, Matena Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Sobo-Inaïsou. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Sobo-Inaïsou, qui signifie dans l'une de quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. La colère te rend impur. La colère te rend impur. Bien aimé, la plupart des fois, les gens sont emportés par la colère. Mais malheureusement, ils sont surpris par les conséquences et les désagréments que la colère est en train de faire juste après le passage de la colère. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, je voudrais vous dire tout simplement que chaque fois que vous êtes en colère, vous devenez impur. Nous allons lire à cet effet, bien aimé, Galates 5 du 22e jusqu'au 24e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien-aimés, chaque fois que vous priez sincèrement et sérieusement, le Saint-Esprit sera avec vous et vous serez toujours dans la joie. Et chaque fois que quelqu'un vous taquinera, puisque vous êtes dans le Saint-Esprit, cette colère ne viendra pas vous emporter. Beaucoup de gens sont des taquins, beaucoup de gens sont en train de mentir contre vous. Mais chaque fois que vous êtes emporté, je suis sûr et certain que c'est le diable qui vous taquine. Et si jamais vous laissez libre cours à la colère, vous devenez impur. Et notre Dieu ne peut jamais agir à celui qui est impur. Chaque fois que vous êtes dans le foyer, vous et votre femme, et que les disputes, les discussions, les querelles sont au rendez-vous, chacun ou chacune est en colère. À ce moment-là, le Seigneur vous fuira parce que vous êtes impur. Mon bien-aimé, chaque fois que tu es en colère, tu es impur. Alors apprends à pardonner, apprends à te laisser emporter par le Saint-Esprit pour éviter ce que la colère puisse t'emporter. Et beaucoup de gens malheureusement sont en colère pendant 1 année, 2 ans. Alors chaque fois que vous êtes en colère, mon bien-aimé, vous êtes impur et notre Dieu ne pourra jamais agir à côté de vous. Parce qu'un homme impur, c'est un homme qui ne voudrait pas que le Saint-Esprit habite en lui. Et Dieu ne peut jamais agir dans quelqu'un qui est impur. Quand vous êtes impur, vous êtes un pécheur. La colère est un péché parce que tout simplement, vous ne serez jamais dans la paix. Le Saint-Esprit nous apprend ce matin, bien-aimé, d'éviter la colère. Alors si jamais tu sens que quelqu'un va t'amener dans la colère, fais un effort pour le fuir. Ou si jamais il t'insultait, il te faisait du mal, il faisait des choses qui sont contre ta volonté, apprends à pardonner. Dis simplement, Seigneur, si tu le veux, que cette coupe aille loin. Alors la colère nous rend impurs, la colère nous barre la route à certaines bénédictions. Quand un homme et une femme sont dans un foyer en train de se chamailler, à tout moment, c'est que la colère les emporte. Dieu ne sera jamais là. Ils seront envahis par la pauvreté. Tu te poses souvent la question, où est l'origine de ta pauvreté? Voilà un peu, c'est la colère. Parce que tu es colérique. Beaucoup de gens bien-aimés sont colériques. Ils ont perdu la vie. Parce que tout simplement, la colère. La colère peut amener ta santé. La colère peut amener certaines mauvaises maladies dans ton corps. La colère peut te faire perdre le tout. Et tu risques même de te séparer de ton épouse ou de ton époux parce que tu es en colère. Et par après, tu vas regretter. Bien-aimé, ne nous laissons jamais emporter par la colère. La colère nous salit. La colère nous fait en sorte que notre Dieu ne vienne jamais habiter à nous. Parce que tout simplement, nous sommes colériques. Cherchons la paix à travers ces versets, Galates 5, verset 22. Faisons tout, bien-aimé, pour voir la paix. N'oublions pas que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et très souvent, c'est par la colère. Tu es en colère, tu peux commettre une bêtise. Parce que ton mari t'a fait ça, tu fais la revanche. Et voilà, quand la colère arrive, tu es sali, tu es taché et tu seras malheureux, malheureuse. La colère nous rend impurs. Mais la joie, la parole de Dieu nous rend très purs. Chaque fois que tu vas lire la parole, tu seras envahi par la paix et la joie. La parole de Dieu déclare dans Galates 2, verset 20, Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Fais tout, mon bien-aimé, pour chercher la présence du Saint-Esprit. Quand tu seras avec le Saint-Esprit, tu verras toi-même, tu es détendu. Si quelqu'un t'a amené à te fâcher, dis seulement, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Arrière-moi Satan, comme notre Jésus a dit par rapport à Pierre, qui cherchait à lui amener des choses. Toi aussi, mon bien-aimé, fais tout pour chercher le visage du Seigneur à travers la parole. Et tu verras que la colère disparaîtra. C'est vrai que la colère, à certains moments, c'est un sentiment normal, mais ne gardez pas longtemps la colère en vous. Si jamais vous gardez longtemps la colère en vous,
vous allez voir, mon bien-aimé, que le Seigneur fuira loin de toi et tu seras l'homme ou la femme la plus malheureuse. Fais tout pour avoir le Saint-Esprit, pour que le Seigneur te garde de plus en plus. Que toutes les bénédictions qui étaient loin de toi s'approchent. Plus tu vas dormir en colère, plus le Seigneur fera avec toi, plus tu ne seras jamais béni. Soyez bénis, et à la prochaine.